Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. On l'avait reçu par ici, cet auteur de cette fin de matinée. On l'avait reçu par ici pour son premier ouvrage et le voilà qui nous propose un tout second. Gbadiga le plombier, c'est un essai biographique qui retrace un peu sa vie, son parcours depuis sa naissance jusqu'à son niveau actuel de vie professionnelle. Alors comment tout cela s'est passé et qu'est-ce que le document nous dit dans le fond? Eh bien, on le reçoit pour nous dire deux mots là-dessus. Il s'agit de Émile Amadi, qu'on connaît très bien, hein, plombier de son état. Monsieur Amadi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous aussi. C'est quoi? Pourquoi vous revenez encore avec un autre livre qui reparle encore de vous et de votre profession, de votre vie? On sait que le premier parlait déjà de vous. Oui. Je vous remercie, je remercie les téléspectateurs et les téléspectatrices. Comme vous venez de le dire, le premier parle bien de moi-même, pas au fond. Le livre Gbadiga que nous avions lancé le 11 passé a parlé de ma naissance jusqu'à l'arrivée de Cotonou. L'autre là, il n'y a pas comment j'étais né, il n'y a pas ça dedans. Donc il y a beaucoup de choses qui n'est pas dans le premier et qui est ajouté ici. Donc ma naissance jusqu'à l'âge où j'ai commencé l'école, le moment où j'étais venu à Cotonou, le parcours, mes parcours chez mes patrons jusqu'à aller en apprentissage, tout est dedans. Donc ceci est plus riche que le premier. Oui, mais vous avez toujours choisi de parler de vous-même. Il n'y a pas que vous dans la vie. Pourquoi vous ne parlez pas d'autre chose? Pourquoi c'est vous-même qui vous intéresse? Vous savez, avant de parler d'autres, toi-même, tu dois parler un peu de toi pour que les gens qui ne te connaissent pas sachent là où tu as quitté. Beaucoup de gens se posent la question, un jeune comme ça, où il a trouvé l'argent. Donc, tout ça là a fait que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Là où j'ai quitté, là où je suis actuellement, chez qui j'ai passé, tout est dedans. Tout est dedans. Oui. Alors, on a, comme vous l'aviez dit, de votre naissance jusqu'à votre étape de vie d'apprentissage, etc. Je note que tout de suite, les parents, sinon le papa, votre père, ne voulait pas que vous alliez à l'école. Alors même que, bon, il a quand même mis deux de vos frères à l'école. Trois de vos frères à l'école. Alors, pourquoi est-ce qu'il hésitait? Vous savez, mon papa est polygame et il veut satisfaire tout le monde. Donc, il ne peut pas mettre la progéniture de ma maman seule à l'école et laisser les autres. Okay. Donc, je le comprends de ce côté. Quand tu as beaucoup d'enfants, tu dois faire tout possible pour satisfaire équitablement chacun. C'est ce qui a fait qu'il a dit déjà, qu'il m'a dit qu'il a déjà fait scolariser 3 de mes grands frères, que moi je dois l'aider dans les travaux champêtres, ce que moi je ne voulais pas. Donc c'est ça qui m'a poussé à ne faire que pleurnicher tous les matins à côté de ma maman. Par la grâce de Dieu, un jour, il s'est décidé. Pourquoi vous voulez vraiment aller à l'école alors que la vie vous prédestinait à la vie de plombier? Vous savez, c'est Dieu qui s'est tracé les choses. Oui. Sinon, moi, je voulais être un bureaucrate, un ministre, pourquoi pas, un grand cadre pour la famille Amadi. Mais je ne plains pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que ce rêve-là soit passé à côté? Arrivé, après avoir eu mon CP, mon papa a dit qu'il ne peut plus de m'envoler de mes propres ailes. Ce qui a fait qu'un de mes grands frères ici m'a appelé de venir à Cotonou. Et c'est par là qu'il m'a placé chez un monsieur d'Adjé, dans les pieds de Daché à Tantapa. Et j'ai commencé par le servir. Donc j'ai fait au moins 7 ans chez lui. Et après avoir fait 7 ans chez lui, je suis allé faire 2 ans chez un plombier en tant que secrétaire. Alors que lorsque j'étais dans les pieds de Daché, c'est aller en apprentissage
de mécanique qui me plaisait et mes camarades me décourageaient. Une fois arrivé dans la plomberie, j'ai décidé d'aller en apprentissage pour faire la plomberie. Depuis mon bas âge, s'il y a un radio qui tombait en panne, et si ce n'est pas des pièces qui sont gâtées là, je fais tout possible pour réparer ça. Pour réparer ça. Donc, moi-même, je sais que je suis un petit génie. Un petit génie depuis mon bas âge. Donc, tout ça là me poursuivait jusqu'à ce que je suis rentré en apprentissage en 2004. Mais qu'est-ce qui se fait que pendant que vous êtes avec quelqu'un qui fait des pièces détachées, vous gagnez un peu quand même? Pourquoi est-ce que vous décidez comme ça alors que vous gagnez un peu de l'argent? Non, vous allez faire de l'apprentissage. C'est après la mévente que mon patron m'avait débranché de Tokpa pour la plomberie APK 14. Okay. Ce que je ne voulais pas encore. Et comme il a insisté, 2 fois m'arrivait, une fois me dit de les quitter pour commencer par faire le démarchage à Tokpa. Une fois me disait de continuer à le suivre. De continuer à le suivre. Et je vois que cette fois me disait la vérité. Donc c'est en le suivant que j'ai rencontré un plombier qui m'a proposé d'augmenter 5 000 à mon salaire. Ce que j'ai accepté. Il vous a débauché? Oui. Et j'ai quitté chez mon ancien tuteur pour lui. Donc, c'est chez lui maintenant que l'ambition d'aller en apprentissage est venue totalement. Mais comment est-ce qu'on arrive à trouver une force quand on est enfant de pauvre, enfant de cultivateur, qui n'était pas prédestiné à aller à l'école? Comment est-ce qu'on trouve la force? Où est-ce qu'on la trouve pour passer de cette étape-là à l'étape où la détermination d'apprendre vient? Moi, je suis quelqu'un, et en voulant faire quelque chose, il suffit de voir quelqu'un qui s'oppose à ça. Il suffit d'avoir un adversaire qui dit que ce que tu veux faire là, tu ne peux pas le faire. Ça me pousse à aller jusqu'au bout. Ok. Et c'est ça qui m'a poussé en 2004 à aller en apprentissage. Il a une malentendue entre moi et mon patron. Et c'est ça, comme je n'ai pas encore eu de femme en son temps-là, j'ai dit pourquoi ne pas aller en apprentissage. Simplement. Et c'est ça qui m'a... La vie d'apprentissage d'avant, pendant votre époque et maintenant, comment vous trouvez ça? C'était pas facile, hein. Là où moi j'ai fait l'apprentissage, là, on dirait que c'est dans un camp militaire. Comment? À prendre ou à laisser. Vous chantez l'hymne national chaque matin? Non, c'est plus que camp militaire même. Tu vas servir le patron, la patronne et les sous-patrons. Et tu es obligé. Donc moi, mes petits frères, celui qui ne peut même pas me suivre, celui qui ne peut même pas être à la deuxième position, me commandait. Et je suis obligé de le faire. Même sur le chantier, quand tu n'es pas habile, ils vont te taper avec des tuyaux comme ça. Mais oui? Tu es obligé d'accepter. Ceux qui ne veulent pas... Même les moins âgés que vous? Ceux qui ne voulaient pas en temps là, ils sont déjà... Ils sont dans Zem aujourd'hui. Même il y a un de mes amis, j'ai dit de patienter, on va y arriver. On va y arriver, il a dit non, que de finir et acheter des 4x4 et rouler le dépasser. Le jour où je l'ai dépassé à Calavi-Pota, là, je me suis souvenu de ce mot. Ah ouais? Oui, il était masqué en Zem. C'est lui-même qui m'a vu. Il commence à me klaxonner, je me suis arrêté. Et j'ai vu que c'est un collègue d'apprentissage. Je dis, c'est toi. En même temps, les mots me sont venus en esprit. Donc, c'est la patience. La vie, là, c'est la patience et l'humilité. Et c'est ça qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui. Pourquoi? Oui. Qui c'est qu'un plombier serait un PDG un jour des établissements. Un opérateur économique, donc c'est Dieu. Pourquoi vous écrivez? C'est tout juste pour laisser ma trace sur terre. Je suis actuellement, si je ne vais pas me lever trop là, je suis un exemple pour la génération de Calavi actuellement et la promotion pour mes collègues plombiers.
Je suis un exemple. Donc, je dois laisser quelque chose pour les jeunes qui sont derrière. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de parents à les supporter, ceux qui disent qu'ils n'ont personne, ils peuvent quitter de zéro et pour y arriver. Non, c'est un peu comme les artistes. Les artistes ne meurent pas. Leurs œuvres Rester perdu toujours à Donc, travers ça le... qui m'a poussé. Et je ne pense pas m'arrêter sur ce numéro. Pour la prochaine fois, je vais aller aux profondeurs de la plomberie même. Ok. Les étapes qui sont dans la plomberie. Combien d'étapes qu'on peut trouver dans la plomberie. Ce serait uniquement pour les plombiers. Ok, ça va être un ouvrage technique carrément. Oui. Et professionnel. Ouais. Alors revenons au contenu de cet ouvrage, celui-ci là, en attendant donc que le troisième vienne. Vous avez parlé un peu de votre voyage depuis votre village jusqu'en ville. Vous n'aviez que le CEP dans le temps. Et vous avez décidé justement, en tout cas, je dois dire, le Seigneur vous a offert cette voie d'être pris en charge par votre frère. C'est une grande chance. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette opportunité quand même de quitter le village, de pouvoir avoir un petit pont qui leur permette d'aller grandir en ville. Et je passe par ce canal pour lui remercier encore. Si je me souvenais, en 2003, les voleurs sont venus me dérober dans la boutique du plombier dans laquelle j'étais resté. Et c'est le jour qu'on avait vendu un peu là, c'est ce jour-là qu'ils sont venus. Et c'est grâce à mon grand frère Valentin qui a fait que je n'avais pas fait la prison. Il s'est mis garant et il a débloqué les sous. Sinon, mon patron a dit que je dois aller en prison. Je passe par ce canal pour dire un grand merci à mon grand frère Amadji Valentin. On se soutenait depuis et rien ne peut nous séparer. Dis donc, ça c'est des paroles de frères, même si de moins en moins on a des frères qui s'entendent comme ça. Oui, oui. Et je tiens aussi à remercier notre maman, Hangbano Célestine, qui nous a réunis depuis nos bas âges. On mangeait dans une même bol et tu n'as pas le droit d'injurier ton frère. Elle va te taper. Donc c'est depuis notre bas âge qui nous a réunis comme ça. Oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que des frères aujourd'hui ne s'entendent pas? Vous, peut-être, c'est l'éducation que vous aviez eue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas toujours la même? Comment est-ce qu'on peut comprendre que les frères s'opposent? Aujourd'hui, vous voyez que c'est difficilement que des frères mangent ensemble dans une même bol. Chacun prend son plat et veut le manger à part. Alors qu'en voulant manger ensemble, là, quand vous êtes en train de regarder, de se regarder, c'est là que l'amour se crée. Donc aujourd'hui, je vois que c'est depuis l'enfance que la séparation vient. Et après avoir épousé, les femmes aussi, quand tu n'as pas une bonne éducation, les femmes cherchent à diffuser les frères. Et c'est ce qui ne se passe pas chez nous. J'ai l'impression aussi que la polygamie vous a aidé un peu, parce que les conditions étaient relativement difficiles. Oui. Donc il vaut mieux être polygame pour aider les enfants, non? Moi, je ne peux pas conseiller à un homme d'être polygame. Mais la polygamie n'est pas mal. Dans un sens, là, c'est un peu bon. Parce que si mon papa avait épousé ma maman seule, moi, je ne vais pas chercher à voyager jusqu'à aller en apprentissage. Je vais dire que mon papa a déjà un peu passé. Entre-temps, mon papa a des bœufs, des moulins à maïs, des champs. Et il a un peu. Mais c'est comme il a beaucoup d'enfants. Même aujourd'hui, il nous a laissé beaucoup de champs avant de partir. Mais si c'était ma maman seule, moi, je ne vais pas chercher. Qui connaîtra Émile Amadji à Cotonou? Et PVP, donc personne. Donc la polygamie aussi aide les enfants à évoluer. Et dans d'autres sens, ça fait que il y a des délinquants dedans. Mais moi, je remercie Dieu que des délinquants comment? Aucun de mes frères, mes soeurs ne sont pas délinquants. Mon papa nous a éduqués que personne ne doit pas
voler un franc de quelqu'un. Et il nous interdit depuis notre bas âge. Quand vous rentrez dans la famille Amadji aujourd'hui, vous ne verrez aucun fainéant dedans. Est-ce que le métier de maire aujourd'hui a de l'avenir, à votre avis? Il y a beaucoup d'avenir. Et d'ici 5 ans, vous allez chercher des artisans, des ouvriers avec torches en pleine midi et vous ne verrez pas. Pourquoi? Ils iront où? Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus apprendre. Le fait de taper l'ordinateur et consorts sont déjà beaucoup et puis ils ne veulent plus. Toi, tu ne peux plus injurier un apprenti aujourd'hui. Demain, tu ne verras plus. La fois passée, un de mes collègues voulait le taper sur un chantier parce qu'il lui a reproché ce que lui a fait, c'est pas bon. Et le propriétaire, mon collègue voulait le corriger avant de le notifier. Et il a dit qu'il n'a rien fait, que lui ne peut pas tendre la main. Et mon collègue a dit qu'il doit attendre. Et c'est par là le bagage est venu. Alors que chez notre patron, tu dois prendre la punition d'abord. La punition d'abord avant qu'on va te montrer que c'est ça là que tu as fait de mauvais. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette humilité là. Donc c'est ça qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, ils voient que pour taper l'ordinateur, c'est mieux pour eux. Taper l'ordinateur, c'est quoi? C'est pas moi qui va faire sortir le nom. Ah ouais. Taper l'ordinateur, c'est des secrétaires ou bien c'est quoi? Ils sont plus que secrétaires. Ils sont plus que secrétaires. Plus qu'informaticiens. Bon Monsieur Émile Amadi, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Un mot rapidement pour conclure cette émission. J'exhorte la jeunesse d'aujourd'hui de ne pas baisser les bras. Le pays nous appartient. Nous sommes le fruit du lendemain. Et c'est nous qui va gérer le pays. D'ici peu, le pays viendra dans la main d'un jeune qui va faire son expérience et ils verront qu'un jeune peut diriger ce pays. C'est quoi? Vous voulez faire de la politique? C'est pas moi. Mais j'ai la ferme conviction que si nous sommes conscients, nous irons loin. Nous irons loin. Donc, il n'y a pas de saut métier. Tout ce que tu sais faire là, il faut faire avec du bon cœur. Il ne faut pas voir que l'argent que je veux prendre là, ce n'est pas beaucoup. Donc, je dois faire à peu près là. C'est la finition qui détermine un artisan. Donc, tout ce que tu sais faire là, il faut se donner complètement. Et puis, l'argent vient après. C'est quoi, vous n'aimez pas la politique? J'ai vu votre réaction quand j'ai dit vous voulez faire la politique là. C'est quoi? La politique, je ne pense pas faire pour... Pourquoi? Ça ne vous intéresse pas? Vous n'aimez pas ça? Vous détestez ça? C'est quoi? Non, je ne déteste pas. Normalement, c'est la jeunesse qui devrait faire la politique, mais de mon côté, moi, je n'aime pas faire la politique. Je préfère faire la politique dans mon domaine. Et c'est ça qui fait que je fais beaucoup de la communication autour de moi, de mes activités. Je préfère être le président de mes établissements. Ça me va. Merci beaucoup, Émile Amadi. On va dire 2 mots rapidement sur le prochain ouvrage, même je ne sais pas quand est-ce qu'il paraîtra. Est-ce que c'est après? Non, d'ici peu. D'ici peu. Ça parlera essentiellement de plomberie. De la plomberie. Qu'est-ce que vous voulez apprendre de nouveau aux gens? Alors qu'on sait que la plupart de ceux qui vont en apprentissage, c'est des gens qui n'ont pas forcément un grand niveau. Si vous mettez ça dans un livre, comment ils vont apprendre? C'est un livre qui va aider beaucoup les étudiants. Même après avoir lu, ils peuvent commencer par faire la plomberie avant l'apprentissage. Ok. Je vais même beaucoup de secrets dedans. Et si un intellectuel arrive à lire là, et s'il sait jobber un peu dans la mécanique ou bien s'il sait bricoler un peu là, quand il prend la plomberie, il va faire facilement. Il va faire ça facilement. Oui. Mais est-ce que la plomberie a encore de l'avenir devant elle? La plomberie, pour bâtir une belle villa aujourd'hui sans plombier, donc tu n'as rien fait.
La plomberie est comme de l'eau à boire. Sans la plomberie, il n'y a pas l'eau dans un bâtiment, dans un étage. Tu ne peux pas aller toucher au premier étage, ni deuxième, jusqu'à cinquième. Donc la plomberie est un métier noble. Et j'exhorte tout le monde à y goûter. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Émile Amarji. Je rappelle que vous avez écrit Gbadiga le plombier. C'est un ouvrage paru récemment, disponible dans les librairies de Cotonou. Ça parle un peu de vous, de votre naissance, de votre enfance, de votre période d'apprentissage, avec ces virgules aux côtés d'autres aînés, notamment pour des activités de vente de pièces détachées ou pour les activités de plomberie. Merci d'être passé sur mon plateau. Merci. Bonne chance à vous. On attend impatiemment le troisième ouvrage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. On se donne rendez-vous pour samedi prochain quand il sonnera à 11h. D'ici là, vous portez très bien. Bon week-end.